Et coucou tout le monde, alors comment ça va aujourd'hui? Bon, on attaque une nouvelle vidéo et comme d'habitude, une fois que les vidéos de département sont finies, je fais quelques vidéos de partage, d'histoires qu'on m'a partagées ici et là. Donc là, aujourd'hui, c'est une histoire qui m'a été partagée par Gigib dans un commentaire sous une des vidéos et je leur remercie sincèrement parce que du coup, on va pouvoir découvrir cette histoire. Je ne l'ai lue que en diagonale, j'ai pas tout lu, donc je vais la découvrir avec vous, comme d'habitude, parce que c'est un peu le principe du format des partages. C'est que vous me partagez une histoire et moi je la découvre avec vous et avec les autres personnes qui regardent la vidéo évidemment. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez aussi partager et participer, les liens sont en description ou actuellement à l'écran. Bon, quoi qu'il en soit, je vous propose qu'on attaque cette histoire. Allez, c'est parti. Saint-Roch et le chien, un lien arrivé jusqu'à nous directement du Moyen-Âge. Pourquoi Saint-Roch est représenté avec un chien à ses côtés? Lisez cet article pour découvrir l'histoire de Saint-Roch et le chien. C'est justement ce qu'on va faire, ça tombe bien. Un saint habillé en pèlerin, avec son bourdon en main, montrant une blessure sur sa cuisse, c'est Saint-Roch. Ouais, là on voit, du coup, là on voit le bourdon, la cuisse. Mais parmi tous les éléments caractéristiques de son iconographie, celui qui saute le plus facilement aux yeux est le chien. Représenté à ses côtés dans statues, tableaux et tapisseries, Saint-Roch est justement vénéré en tant que saint protecteur des chiens. Quelle est donc l'histoire qui le lie à cet animal? Alors, Saint-Roch de... Ah, et de Montpellier, tiens, oui, c'est vrai, j'ai lu Montpellier, mais je viens je retombe des nues. Parce que j'ai vécu pas loin de Montpellier, c'est pour ça. J'aime bien découvrir des histoires de là où j'ai vécu, c'est toujours un plaisir. Et je me dis aussi au passage, ça prouve que j'étais pas hyper attentif à l'époque. Allez, c'est parti. Saint-Roch était originaire de Montpellier, en France. Il naquit dans une famille noble, ce qui l'unit à Saint Françoise d'Assise, auquel il fut très dévot, et vécut au XIVe siècle en se déplaçant en Italie. Au cours de sa vie, il eut l'occasion de mettre à profit ses connaissances d'ex-étudiant en médecine et ses compétences alors j'ai toujours du mal à lire ce mot, thaumaturgique, je suppose que ça se dit comme ça, ou somaturgique, je sais pas, parce que normalement le TH, mes parents m'appellent Mathias, on prononce pas le H, donc je dirais que c'est thaumaturgie. Il abandonna la sécurité de sa maison paternelle pour aider les pauvres et les malades affligés par la peste de ces années-là. Il est représenté en tant que pèlerin justement parce que, au cours de sa vie, il voyagea afin de suivre l'appel du Seigneur envers les nécessiteux. Lisez notre article dédié à son histoire afin de mieux connaître ce saint et découvrir des faits curieux à son propos. On ira peut-être voir l'article vite fait si la vidéo est pas trop longue. Alors, l'histoire de Saint-Roch et le chien. Un épisode particulier dans la vie de Saint-Roch l'a lié depuis le Moyen-Âge à l'image du chien, puisqu'il se dédiait aux malades et ne se retenait pas de les assister personnellement. Il était souvent en contact direct avec les pestiférés, alors ça c'était un sacré truc à l'époque, faut le savoir, parce que c'était vraiment très très risqué. Les pestiférés à l'époque, et notamment ceux qui étaient que la peste ne se soigne pas, je suis même pas sûr qu'elle se soigne encore aujourd'hui. Je sais pas, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, qui le dise en commentaire, moi j'avoue que j'en sais rien, mais je sais qu'à l'époque du Moyen-Âge, attraper la peste c'était purement et simplement une condamnation à mort, parce que le caractère hyper contagieux de la peste faisait que. Alors comme beaucoup de ceux qui se dédiaient aux soins des autres, il contracta lui-même la maladie, voilà ce que je disais. Peut-être pour n'être un poids pour personne, il se retira dans une grotte isolée, en attendant que la peste ait le dessus sur son corps. On raconte qu'un chien appartenant à une famille locale le trouva justement en ce moment de difficulté. Afin de le réconforter, il lui lécha les plaies et chaque jour lui apportait un peu de pain volé de la table de son maître. Oh, c'est mignon. Après quelques jours, Saint-Roch se rétablit et la peste l'abandonna, alors que le chien resta toujours à ses côtés. Donc là, on est sur un miracle, parce que moi, j'ai pas mémoire que la peste se soigne. Depuis cet épisode naquit le lien entre Saint-Roch et les chiens, dont il est rappelé comme protecteur. Ce lien avec le chien est un signe ultérieur de son affinité avec Saint François, qui au cours de sa vie et dans la composition du cantique des créatures, démontra sa compréhension du rôle de la création dans la vision de Dieu. Saint François aussi est souvent représenté avec un animal, le loup du Gubbio, qu'il apprivoisa. On ira voir cette histoire-là aussi, tiens, je suis curieux. Pour l'anecdote, dans la création, les 7 jours et tout ça, le jardin d'Éden et tout ça, à savoir que Dieu a fait l'homme et les animaux ensuite. Donc voilà. Désolé pour les femmes, c'est écrit dans la Bible, j'y peux rien. De quelle race était le chien de Saint-Roch? Dans l'histoire qui nous a été transmise, le chien qui assista Saint-Roch était un épagneul breton. Il s'agit d'une race de chiens de chasse d'origine française. Oui, c'est vrai. Dans les représentations, toutefois, Saint-Roch apparaît avec des chiens de différentes races à ses côtés. Plus que la fidélité à la tradition, on souhaite donc exprimer le message symbolique qui se trouve dans le lien homme-chien, l'importance de la loyauté, du soin et de la compassion. Ces caractéristiques reflètent l'œuvre même de Saint-Roch envers son prochain.
Bah ouais, c'est une belle histoire, c'est adorable, le chien qui vient soigner les plaies. Alors, il y a un autre article du coup sur Saint-Roch, alors c'est pas très long, je propose qu'on le découvre aussi, tant qu'il y a, ça fera un petit peu plus de contexte. L'histoire de Saint-Roch de Montpellier, pèlerin et thaumaturge français. Ah, j'ai toujours du mal avec ce mot, je sais jamais comment le dire. Saint-Roch de Montpellier présente de nombreux traits en commun avec Saint François d'Assise, dont il fut un fervent et dévoué épigone. Il y a beaucoup de mots que je comprends pas là-dedans. Lui aussi riche de naissance, fortuné et de bel aspect, avec un esprit riche et vif, alimenté par des études universitaires et par une curiosité naturelle pour le monde. Dès sa première jeunesse, Roche manifesta une dévotion surprenante. Éduqué et encouragé par sa mère, une femme pieuse et dévote à son tour, il décida très vite de dédier sa vie à la prière et surtout au bien-être des autres. Ses vicissitudes humaines se passent dans l'Europe de la moitié du XIVe siècle, victime du fléau de la peste. Ce jeune homme a l'aspect délicat, comme le représentent les tableaux et les statues de Saint-Roch, donc là on peut le revoir encore une fois. Encore visible dans les églises du monde entier, n'hésita pas à délaisser la sécurité de la maison paternelle pour se mettre en voyage et amener réconfort et salut aux malades et aux souffrants. C'est en Italie que ses dons de thaumaturgie se manifestèrent. Il suffisait qu'il touche de sa main bénite les malades abandonnés par leurs propres parents pour qu'ils les guérissent. Donc il est capable de les guérir, mais il peut pas se guérir lui-même. Bon à savoir. Après, je crois que de toute façon, c'est souvent... les miracles et des saints et tout ça, c'est souvent vers les autres et jamais vers eux. Hein. Ou alors les quelques miracles qui arrivent, c'est pas de leur fait. Mais quand ils sont capables de faire des miracles, en règle générale, dans les histoires de mémoire, c'est rarement sur eux-mêmes. Voilà, les seuls miracles qui arrivent sur eux, bah, c'est des miracles qui sont extérieurs à eux. En fait, ils y peuvent rien, c'est pas eux qui ont... Donc voilà. Les statues de Saint-Roch le représentent habillé en pèlerin, avec le tabard, le chapeau à bord large, une canne de voyage à laquelle étaient pendus des coquillages pour ramasser l'eau et une courge vide pour la conserver. La besace en bandoulière. Voilà, la tenue traditionnelle du pèlerin, quoi. D'autres statues de Saint-Roch le montrent en tant que guérisseur et en tant qu'ex-étudiant en médecine, avec les lancettes utilisées pour inciser les furoncles de la peste. Et puisque lui aussi en fut contaminé à un moment donné, il est également dessiné avec les marques de la maladie, une plaie sur la cuisse qui semble sointer de sang. Ah, c'est pour ça la plaie. Bah oui, en plus il lui s'est dit dans l'histoire d'avant. Oui, effectivement, autant je fais le lien, ça y est. On raconte qu'il avait une tache de naissance en forme de croix sur la poitrine à hauteur du cœur. Pour cette raison, les portraits de Saint-Roch montrent souvent cette décoration particulière sur les vêtements du saint. Bah ouais, bah si je mettrais une image, je mettrais une image en miniature avec justement, si j'en trouve une image en miniature avec la fameuse croix, on verra. Pour cette raison, non, on l'a déjà lu. Toujours dans les représentations de Saint-Roch, nous trouvons souvent un ange et un chien. Ces deux derniers réconfortent le saint pendant sa maladie, le premier en lui permettant de guérir, et le deuxième en lui amenant chaque jour un morceau de pain afin qu'il puisse s'alimenter. Saint-Roch retourna dans sa patrie et fut emprisonné par ses propres parents qui, ne le reconnaissant pas, le prirent pour un espion. Oh, c'est sympa ça, dis donc. C'est cool ça. Oh là, c'est une violence. Ah, vous imaginez, vous partez... Vous revenez voir vos parents et vos parents ils appellent les flics parce qu'ils pensent que vous êtes en train de les cambrioler. Un truc comme ça. C'est dans le même style, hein, c'est dans le même tonneau. Hein. Ah, c'est super sympa ça. Ah, c'est... Oh là là là. Ce ne fut qu'après sa mort en prison qu'il le reconnut. Oh mais non. Oh, c'est ignoble. C'est ignoble. À côté de son corps, le saint avait laissé une tablette avec écrit « Quiconque m'invoquera contre la peste sera libéré de ce fléau ». Pour cette raison, encore aujourd'hui, Saint-Roch est le saint patron des malades infectieux, des invalides et des prisonniers. Voilà, on a fait le tour de l'histoire. Bon, le coup des parents, franchement, j'avoue, c'est horrible. Mais fort heureusement, le chien reste le meilleur ami de l'homme. A priori, voilà, l'histoire est claire sur ce point-là. Non, franchement, c'est une belle histoire et je te remercie, Gigib, de me l'avoir partagé. D'autant que tu disais en commentaire que c'était une histoire vraiment émouvante. Donc, j'avoue, l'histoire est vraiment belle. Le coup du chien qui vient... Parce que c'est... Quand on se croit... quand on cherche à être seul, souvent, après, les trois quarts du temps, quand on cherche à être seul, en général, ça marche. Mais des fois, on peut avoir une compagnie totalement inattendue. Et cette histoire le démontre bien. Ensuite, le fait que ce soit un saint qui protège les chiens, je trouve ça bien en vrai. Je trouve ça vraiment bien qu'au moins... Il y a un saint pour tout. Hein. Il y a un saint je suis sûr qu'il y a un saint pour les chats. Je crois qu'on a Angéline pour les chats, par exemple, dans je sais plus quel département. Là. Bon, c'est pas une sainte, mais pas loin, quoi. Pas loin, vraiment pas loin. Si, c'est devenu Sainte Angéline, je crois d'ailleurs. Enfin voilà, on a un saint pour tout. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de découvrir qu'au final, en fait,
pas besoin d'être religieux pour se rendre compte que c'est des histoires qui prônent la bienveillance et la générosité et l'amour des autres. Et je trouve ça beau comme histoire. Je trouve que c'est vraiment des messages qui sont agréables à véhiculer. Là, on parle d'une personne qui a tout abandonné. En plus, la plupart du temps, une bonne partie des saints sont des personnes ayant réellement existé. Faut le savoir. Bon, après, l'histoire englobée autour, le fait qu'il soigne les gens quand il les touche, ça, on est d'accord que c'est du mythe. Mais beaucoup de saints ont réellement existé et ils ont véhiculé cette image aussi. Bah, après, tous les saints n'ont pas existé non plus, il y a quelques saints, bon, c'est toujours compliqué avec les histoires. Mais il me semble que Saint-Roch a réellement existé. D'ailleurs, maintenant ça me parle, il y a bien la gare Saint-Roch à Montpellier, c'est pour ça que ce nom me disait quelque chose. Donc voilà. Bon, on a fait le tour de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est toujours des belles histoires comme ça, moi j'adore ce genre d'histoire et j'adore les raconter. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Bon bah pour une fois je vais le dire parce que je le dis pas souvent, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et sinon, bah, tout simplement, prenez du plaisir à regarder mes vidéos, pas besoin de plus en vrai de mon côté. Moi, ça me suffit parce que je le fais pour le plaisir. Mais c'est vrai que les likes et les abonnements m'aident à faire un peu mieux connaître ces histoires. Donc voilà, si vous souhaitez participer aussi de cette manière, et sinon la meilleure façon de participer si vous avez vraiment envie d'aider dans mon travail, ou au moins de partager, c'est de me partager des histoires que vous avez vous-même entendues, ou vous avez découvert sur le net. Ça peut être n'importe quoi, un simple nom, vous mettez le nom en commentaire, moi je fais la recherche, j'ai déjà fait plusieurs fois. Quand je trouve quelque chose, je fais la vidéo, quand je trouve rien, ben je fais rien, et des fois quand je cherche, je trouve un truc qui a rien à voir, mais du coup comme je trouve un truc sympathique, je fais quand même une vidéo dessus. Donc dans tous les cas, je finis par faire quelque chose avec. Donc ça m'aide beaucoup dans mon travail, et le meilleur moyen de se partager, et le meilleur moyen de trouver ce genre d'histoire, c'est justement de se les partager, parce que parfois, moi j'avoue que les histoires qu'on me partage, je les aurais pas trouvées naturellement. Donc c'est aussi un bon moyen de faire propager ce genre de petites histoires qui nous tiennent à cœur, c'est de se les partager entre nous. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, envoyer un message, les liens sont en description encore une fois, ou à l'écran, ou en commentaire sous la vidéo, et moi je fais le reste du travail. Et ça peut être un simple nom, ou comme là, le commentaire de Gip qui me disait clairement qu'on pouvait trouver sur tel site, donc je suis allé voir sur tel site et j'ai trouvé en même pas 10 secondes. Bon, quoi qu'il en soit, cette vidéo est assez longue, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment devant. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera une autre découverte. Je te remercie encore une fois Gigib, c'est vrai que je te le dis assez souvent, mais encore une fois, merci à toi. T'es sous chaque vidéo, tu vas toujours de ton commentaire, ça fait vraiment plaisir de te voir à chaque fois interagir avec mes vidéos, et c'est un plaisir pour moi justement de pouvoir te rendre l'appareil en faisant ces petites vidéos et en te remerciant en direct, quoi. Voilà, donc je te remercie encore une fois, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir comme abonné, et vous aussi si vous le souhaitez, n'hésitez pas, tous mes abonnés comptent, mais j'avoue que Gigi est un peu spécial parce qu'il me suit depuis le début et il me soutient, et je le remercie sincèrement.